Bonjour très chers amis Bélier ou Béliette ou Bélione, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est à votre tour d'avoir le horoscope fait par mes soins et par ma boule de cristal pour 2024. En effet, 2024 est une année très spéciale parce que 2 fois 2 ça fait 4, 2 plus 2 ça fait 4 et 4 plus 4 ça fait 8. Tout simplement, voilà. Donc après avoir dit tout cela, les béliers, en fait bélier ça vient de lier quelqu'un et B, un B en fait quand on regarde la lettre B, on voit que ça, c'est la même forme qu'un nœud. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait lier les choses, qui sait faire des nœuds. On va donc voir ce qu'il en sera de votre année, votre but de l'année par exemple. On va prendre une carte au hasard. Je ne les vois pas, mais je le dis à tout le monde. Le paquet est tellement gros que si moi je commence à mélanger, j'aurai plus de force dans les bras à la fin de la session et donc je serai là, non mais c'est bon, après 10 minutes c'est bon, ben vous, votre année, vous verrez bien. Or que moi, pour votre bien, et parce que les étoiles me l'accordent, je sais qu'elles me l'accordent, oui, et ben je vais tout simplement vous lire votre carte pour votre bien. Donc le but de l'année, c'est ceci. Je découvre en même temps que vous. Elle est à l'envers. Ceci, voilà. Donc on voit un dragon qui s'envole près d'une cascade de sources d'eau très belle. Vous voyez, le dragon s'envole, il y en a d'autres dans le ciel, je pense qu'on voit. Et une belle petite source, une source d'eau. Alors la source d'eau, il faut savoir que l'eau, en fait, l'eau, c'est pas n'importe quoi. Pour créer de l'eau, j'ai vu ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau déshydratée, tout simplement, de l'eau en poudre, et on met un peu d'eau dedans, et quand on mélange tout, ça fait de l'eau, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour votre culture générale, hein, comme ça, au dîner de famille ou quoi, vous pouvez faire ah, en fait, saviez-vous que... Voilà. Voilà, voilà. Et si les gens ont des questions, vous leur dites, c'est la boule de cristal qu'a dit via moi. Tout simplement. Donc voilà, votre but de l'année, on peut voir, c'est de voler comme un dragon, voler comme un dragon, voler comme un dragon, simplement, près d'une source d'eau. Alors la source d'eau, on peut voir que la source d'eau ne vient pas de n'importe où, elle vient du soleil. Oui, parce qu'il faut du soleil, sans soleil, pas d'eau, tout simplement. Donc là, clairement, vous voulez vous éloigner un peu du soleil tout en profitant de ses bienfaits, d'où l'eau. Or, ne pas boire trop d'eau. Quelqu'un qui boit genre 10 litres d'eau d'un coup, ça peut vous tuer. Mettez un peu d'alcool entre les deux, c'est mieux, voilà. C'était... Ou la nourriture, mais l'alcool, ça vous une tartine. Enfin, les bières, c'est mieux la bière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte? Euh, on voit qu'il y a des sacs. Ah, ben justement, vous voyez là, j'en parlais, ils sont là, les sacs. Ça, c'est des sacs de poudre d'eau déshydratée. Et donc, il suffit de remettre de l'eau dedans et on voit que clairement, l'eau qui arrive là est bien plus belle que l'eau qui vient là. Preuve que voilà. Donc, vous allez vouloir transformer la poudre d'eau en eau, tout simplement. Cette année-ci, ça veut dire, c'est un rêve de faire quelque chose de très utile parce que imaginez qu'il n'y a plus d'eau sous la terre. Déjà, s'il n'y a plus d'eau sur la terre, il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, on ne sait plus créer de l'eau parce que pour créer de l'eau, il faut de l'eau. Donc voilà. Heureusement, il y a beaucoup d'eau. Et on voit que là, ah, que porte l'avion. Ça, c'est très important. Ça, c'est la libération. Parce que ça, c'est une enclume. Enfin, une enclume. Comment on appelle ça? Le truc dans le bateau qui va dans le sol, vous voyez. Et ça empêche le bateau d'avancer. Par exemple, Titanic, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis le truc tout en roulant. Et alors, c'est ça, c'était coincé dans le fond de l'eau. Et ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Et puis, ils ont craqué en deux. Seulement pour. Parce que le conducteur de bateau, je sais plus comment on appelle ça, il avait un peu honte de ça pour pas que ça se sache. Eh ben, il a tout simplement cassé le bateau, il a cassé toutes les petites barques pour que personne ne puisse rien sauver. Lui, il s'est suicidé et il a noté dans ses rapports, il a bien dit au micro à tout le monde, parce qu'il y avait déjà des micros à l'époque, il a dit Ladies and gentlemen, we have boom contre un iceberg. Et donc, les gens ont raconté la théorie de l'iceberg, alors que non. Ça, c'est parce que l'enclume était dans le fond de l'eau. Et Titanic a avancé, il avait déjà fait 200-300 km. Hein. Et bien, depuis 200-300 km, il y avait l'enclume dans le fond et ça bloquait le bateau. Et à un moment, il a fini par s'étirer, s'étirer. C'est pour ça qu'il était si grand, le Titanic. À la base, il était petit. Mais c'est étiré, 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 tout en avançant tout doucement. Et quand on tire trop dessus, prenez n'importe quoi, tirez, tirez. Prenez, je sais pas si vous avez un animal de compagnie ou un enfant, tirez dessus des deux côtés. À un moment, ça finit par craquer au milieu. Et ben, c'est ce qui s'est passé avec le Titanic, tout simplement. Et donc, ça, c'est un beau message. Ça veut dire que vous, l'enclume qui vous tenait dans le sol, qui vous empêchait d'avancer, vous l'avez retiré grâce au dragon. Le dragon, c'est un animal magique. Ça veut dire que là, vous êtes libéré, délivré, vous ne vous enfoncerez plus jamais dans l'eau. Et en plus, vous créez de l'eau. Donc voilà, votre but, c'est vraiment de créer de l'eau, de ne plus rester coincé dans votre vie et d'avancer. Voilà, donc ça, les béliers, c'est très beau. Alors, créer de l'eau à base de poudre d'eau, je sais pas si c'est malin, mais en tout cas, vous avez des buts et vous avancez enfin. Ça, c'est très bien. Pourquoi je dis enfin? Parce que si le dragon a dû retirer ça, ça veut dire qu'il y avait ça dans l'eau. S'il y avait ça dans l'eau, c'est que vous étiez bloqué. Alors, soit vous alliez avancer en craquant, parce qu'à force de tirer sur les deux cordes, ça craque. Comme je disais ici avec un enfant ou un bébé ou un animal, je veux dire, pardon, si vous tirez, ça finit par craquer. Donc faites attention, heureusement, le dragon vous a sauvé. Alors le dragon, nous, on le voit comme la méchante bébête pas gentille, mais il faut savoir qu'en Asie, le dragon, c'est
c'est lui qui a créé le soleil. Vous voyez, c'est lui qui vous a créé. Le dragon, c'est au-dessus de Dieu. Le dragon a créé les dieux, ou les déesses, et a créé tout. Dragon a créé... Le dragon a créé, ça c'est une boule de cristal créée par un dragon, forgée par un dragon. Alors c'est pas celui-là, parce que ça c'est le dragon, il s'appelle Georges, je pense. Moi, mon dragon à moi, c'était, je sais plus son nom, je me souviens pas de son nom. Je sais même plus à quoi il ressemblait en fait. Mais voilà, c'est lui qui a créé ça. Pour dire que c'est la vérité. Et ce que je dis, c'est la vérité, voilà. Donc but de l'année, c'est fait. On va voir pour votre travail. Comment sera votre travail cette année-ci? Alors, travail. On va voir pour vous, hein, très cher bélier. Alors, ça veut pas venir. Vous voyez bien que je mélange, mais si ça vient pas, ça vient pas. Ah ben voilà, là ça vient. 8 de pique. Alors, 8 de pique. Ce qu'on voit, c'est que c'est un travail avec une forte hiérarchie. Beaucoup de personnes en bas, très peu au-dessus. Et là, clairement, alors 8, 8, c'est 8, mais en fait, si on rajoute un H, ça fait la hauteur. Ça veut dire que vous allez prendre de la hauteur. Vous prenez du grade dans votre travail. Vous restez au même travail, mais vous prenez du grade. Voilà. Je sais pas si on regarde un peu plus par rapport à l'ambiance et tout. Ah, l'ambiance. Alors, l'ambiance, je vais encore mélanger à une carte qui s'est montrée et qui s'est recachée aussi vite, donc je vais vous la montrer. C'est une ambiance, à mon avis, qui va être changeante. Voilà. Alors, ça, c'est l'ambiance que j'avais. Donc, 10 de cœur, ça veut dire c'est amour, tout le monde, tout ça. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se fait des câlins, tout ça, des bisous, tout ça. C'est un beau travail. Mais elle s'est montrée et s'est cachée. Ça veut dire que c'est un peu changé vite. Et là, on voit très clairement qu'on peut se retrouver seul au-dessus de tout le monde à s'aimer soi-même. Oui, il se peut qu'en fait, qu'en prenant du grade, vous préfériez vous aimer vous que les autres, parce que soit les autres sont cons, soit vous estimez que vous êtes au-dessus des autres. Et donc, voilà, vous allez un peu vous prendre de haut, et vous aimez plutôt vous que les autres. Parce que justement, dans 10, il y a 1 et 0. 1 et 0, ça veut dire que quand il y a 10 personnes, c'est bien. Par contre, s'il y a 10, on retire une personne, donc si vous retirez vous, il reste 0. Ça veut dire que si vous pensez à trop vous aimer, il n'y a plus personne qui aime personne. C'est vous qui êtes la pierre angulaire de l'amour dans votre entreprise. Et alors le R, ça c'est le ricanement, tout simplement. R comme ricanement. Pourquoi? C'est parce qu'il faut faire du ricanement. Ça veut dire que vous allez monter en grade, mais il faut absolument que vous fassiez des blagues, des blagues. Vous en foutez des blagues débiles. Je peux vous en offrir des blagues, moi. Je les offre, les blagues. C'est voilà. Et vous faites des blagues, vous arrivez. Ça va la pêche, je sais pas quoi. Euh, ou un perdu 10 heures retrouvé, ou je sais pas, vous faites des blagues comme ça met la bonne ambiance. Quoi. Il faut faire des blagues. De toute façon, voilà. Là, c'est noté sur les cartes à travail. Il faut que vous fassiez des blagues avec vos collègues pour entretenir l'amour. Parce qu'il faut bien dire une chose, vous serez au-dessus de tout le monde. Là, c'est vraiment pour atteindre la pique, la pointe. Donc là, vous allez monter en grade. Simplement, c'est monter en grade, mais faites attention à aimer les autres encore un petit peu quand même. Ou faites au moins semblant. Je veux dire, je comprends que les autres, c'est des gros débiles. Hein, je les connais. Mais je veux dire, faites quand même semblant. Pas qu'ils sont des gros débiles, faites semblant que de les aimer. Oui, voilà. Donc, argent. Argent, on va voir votre argent maintenant. Logiquement, ça fait une rentrée plus grosse d'argent, mais qui sait? Alors là, il y a bien beaucoup de cartes. Alors, argent, c'est très indécis. Très indécis, je vais vous montrer. En fait, il y a à boire et à manger, quoi. Là, je sais même pas ce que je peux lire dans ces cartes-là. Il y a tellement de cartes. Je vois qu'il y a beaucoup de 10. Il y a 3 10, il y a 2 8. Enfin, oui, 2 8. Il y a toutes les couleurs. C'est de l'argent multiple. Ça veut dire que l'argent, vous allez le prendre de partout. Alors, ce que ça veut dire que vous allez en fait augmenter votre salaire. Comment? En diminuant les salaires de vos sous-fifres. Non, j'ai pas le bon mot. Enfin, les petits, enfin les petits quoi. Vous voyez, vous allez diminuer un peu leur salaire et vous allez prendre un peu de tout le monde. Quelqu'un qui gagnait plus, il va vous donner 10. Quelqu'un qui gagnait pas beaucoup, eh ben vous allez, genre gagner 2, ben vous allez lui prendre un à moitié. Vous voyez, et ça, par contre, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup d'argent pour vous. Beaucoup d'argent qui viendra comment? Il viendra des autres, de chez les autres. Alors, on peut voir de quoi? De qui? Alors, vous allez plutôt prendre l'argent des garçons que des filles. Voilà. Alors, il y a là, ça c'est, voilà, ça c'est votre argent à vous que vous gagnez. Donc, ça c'est votre argent de base. Et alors là, on peut voir qu'il y a quoi? R, J et V, ça c'est Robert, Jordan et Valère. Donc c'est 3 garçons. Tandis que là, c'est Diana. Donc une. Attention, Diana, faites attention à elle. Donc ça veut dire que vous allez prendre l'argent des autres personnes, principalement des garçons de votre boulot, simplement. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est surtout à eux que vous allez prendre. Piquer le pognon. C'est pas piquer. C'est juste vous allez faire une revalorisation de contrat avec des astérix, vous voyez. Voilà. C'est de cette façon-là que vous allez gagner votre argent. Mais c'est des sources multiples, c'est pas que du travail. Là, par exemple, clairement, 8 de carreau, ça vient pas du travail. Ça veut simplement dire que là, vous allez gratter un ticket à gratter, et vous allez gagner 2-3 euros, par exemple. Vous voyez, ça, c'est 2-3 euros. Alors, pourquoi il met 8 si c'est que 2-3 euros? Ben justement, 2 plus 8, ça fait 10. Et 10, c'est quoi? Il est là, le 10. Voilà, vous voyez? Preuve que c'est bon. C'est vrai ce que je dis. Donc, voilà, ça, c'est votre argent. Donc, de l'argent qui vient des sources variables. Pas toujours beaucoup d'argent, mais beaucoup de sources d'argent, en tout cas.
Ouais, ça m'étonnerait pas que vous soyez un arnaqueur, comment on appelle ça, qui arnaque les gens les uns après les autres, je sais plus. Banquier ou un truc comme ça, enfin un truc du style, quoi, voilà. Mais vous allez monter en grade et prendre plus d'argent en plus de monde, voilà. Donc ça, c'est l'argent. Amour, amitié. Alors, amour, amitié, amour, amitié. Oh là là, ça se mélange, mais pas très très bien, hein. Amour, amitié, amour, amitié, amour, amitié. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Mais ça va venir, ça va venir. Ça veut juste dire que l'amour, ce sera pas en début d'année, il faudra attendre un petit peu. Je sais comment, mais je le sais parce que tout simplement, si les cartes voulaient le dire, elles l'auraient déjà dit depuis longtemps. Mais là, bon. Ah ben celle-là. Alors, Alors, c'est seulement un amour. Ça veut dire que vous n'aurez pas de relations multiples avec diverses personnes et tout. Vous aurez juste une personne que vous aimerez. Est-ce qu'elle vous aimera en retour? Alors, il y a de l'amour déjà, hein, mais c'est sens unique, malheureusement. Mais on va voir. Ah, ben voilà, voilà, je vais vous expliquer. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair, très clair, très clair, très clair. Alors, trèfle, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup de chance en amour. Voilà, d'accord? Ça, ça représente la personne que vous aimez, qui elle aussi vous aime. Sauf que elle, comme on peut regarder, elle ne vous regarde pas dans les yeux, elle regarde ailleurs. Ça veut dire que la personne, enfin, je dis elle, mais c'est la personne, ça peut être garçon ou fille, tout ce qu'on veut. Elle va regarder ailleurs. Ça veut dire que vous l'aimerez et vous voulez que ce soit un amour à sens unique. Sauf que elle regarde ailleurs et elle regarde ailleurs dans combien? Dans 9 directions différentes. Dont vous faites partie des 9. Ça veut dire que si vous acceptez tout simplement de partager avec d'autres personnes, il y aura beaucoup d'amour. Tout simplement. Voilà. Il y aura vous d'un côté et puis les 9 de l'autre. Voilà. Et elle. Enfin, elle et lui, hein, ou comme on veut. Ça peut être, voilà, c'est de l'amour, c'est du bel amour. Mais de nouveau, on revient au travail, ne pensez pas qu'à vous, pensez aux autres. Donc, si vous acceptez d'aimer les autres, vous aimerez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amitié, amitié, ou même enfant, enceinte, tout ça. Je vais regarder ça. Alors, hop. Oh, ben là, voilà. Ça, alors ça, clairement, c'est quoi? C'est deux en un. Vous voyez que c'est un robot entier et une personne entière qui se divise en deux pour faire deux en un. Ça, c'est mariage. Mariage à coup sûr. Qui dit mariage dans l'année? Alors, mariage J. Alors, J et V, vernaculaire, c'est 5. Et J, c'est 11. 5 moins 6, 11. 5 moins 6, moins, enfin, ça fait 11. Soit. Vous avez compris, ça veut dire le mois de juin. Au mois de juin, mariage au mois de juin. Ça veut dire que début de l'année prochaine, vous aurez un enfant. Oui, parce que d'office, le jour du mariage, on tombe enceinte, ou on fait tomber enceinte, et puis 9 mois plus tard, bébé. Voilà. Donc, ça veut dire que en mars en mars 2025, vous aurez un enfant. Un enfant, ce sera un garçon. C'est un garçon, pourquoi je sais ça? Euh, Parce que là, c'est impair. C'est impair et garçon, c'est XY. Et XY, c'est pas XX, c'est pas pair, vous voyez? Donc, ce sera un garçon. Donc, vous allez vous marier en juin et faire un enfant pour mars de l'année suivante. Voilà. Oui, je sais dire beaucoup de choses avec les cartes, et encore, là, c'était en 3 secondes, hein, je peux chercher plus, mais voilà. Donc, amour, amitié, ça, c'est bien. On va faire les 3 humeurs de l'année. Ça, c'est très chouette. Attention, on va lancer bélier. 3 noirs. Alors, on va regarder. Hop, j'en prends une au hasard. Ah, voilà. Alors, pulsation mortelle. Oui, alors, pulsation mortelle, ça fait penser à la mort, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. En fait, mortel, ça veut dire que vous allez être d'une humeur mortelle. Mortel, ça veut dire il y a deux sens à mortel. Et là, clairement, vous êtes les deux sens en même temps. C'est en même temps, les gens vous trouvez mortel, genre, oh putain, cette personne est mortelle, genre, ils tombent dans les vapes en vous voyant tellement vous êtes une personne mortelle, hein, physiquement, tout ça. Soit mortel dans le sens où si on vous ennuie, ben, vous voyez, il y a le côté pulsation. Or, pulsation, ça vient de pulsif, compulsif. Or, compulsif, ça veut dire achat compulsif. Ça veut dire que vous allez faire des achats, vous serez d'une humeur à faire beaucoup d'achats et tout. Et si les vendeurs ou quoi vous disent, ah non, il n'y en a plus, alors là, je ne veux pas être à la place de ce vendeur ou de cette vendeuse-là, d'accord? Donc, essayez de vous retenir. Mais clairement, on voit que là, voilà, vous voyez, ça, c'est votre aura qui pulse dans tous les sens. Et ça peut être d'un côté dangereux parce que il ne faut pas vous énerver, et d'un côté magnifique parce qu'en fait, tout le monde est attiré par vous. Voilà. C'est la pulsation. En fait, c'est comme ça. Donc, ça attire. Voilà, donc ça, c'est la pulsation mortelle, tout simplement. C'est un éphémère, oui. Donc, c'est par moment. Par moment, vous allez attirer plein de personnes d'un coup. Par moment, vous allez buter des personnes. Mais c'est une bonne humeur. Parce que buter, ça veut pas dire... Faut pas... Attention, buter... Buter, ça veut pas dire tuer. Buter, à la base, ça veut dire buter contre une marche, buter contre quelque chose. Vous voyez, ou au foot, marquer un but. Ça veut dire, tout simplement, que vous allez... engager des conversations, engager des conflits avec d'autres personnes, mais vous n'en aurez pas peur, parce que vous savez que les autres vous trouveront mortels, tout simplement. Voilà, ça c'est la première humeur de l'année, donc les 4 premiers mois de l'année, vous serez un peu dans cette humeur, un peu
un peu bipolaire, mais une bipolaire positive. Attention, hein, c'est une belle bipolarité. C'est pas la bipolarité dangereuse ou quoi. C'est une belle bipolarité parce que dans tous les cas, vous êtes gagnant. Alors, vous avez une humeur blanc. On en prend une au hasard. Celle-ci, pourquoi pas? Non, celle-là, non, je la veux pas. Je la veux pas, pourquoi? Pourquoi je veux pas la carte? J'ai le choix. J'ai le droit de choisir. Je suis désolé, c'est moi qui pioche. Voilà, ça c'est une plus belle carte. Elle vous convient mieux. Non, je ne triche pas. C'est la boule. Elle m'a dit non, celle-là, je veux pas. Moi, je dis d'accord, d'accord, d'accord. Je vais pas tricher. C'est juste imaginez que je sais pas moi. Quelqu'un voulait quelque chose et quelqu'un dit non, je veux pas. Ben, c'est non. Voilà, non, c'est non, je respecte. Il faut respecter quand on vous dit non. Et ben là, c'est non. La boule m'a dit non, moi c'est non. Donc là, c'est pureté de silence. Alors autant là, il y avait le côté un peu pulsation et tout, autant la pureté de silence, c'est pureté de silence. Je vais lire le texte parce qu'il y a un beau petit texte et je pense qu'il se suffit à lui-même, mais je vais vous le dire. Quand le camis du grand silence passe, les murs perdent leur secret, les parchemins leur leçon, et les tapisseries leur beauté. Tout ce qui a une signification est réduit à néant. Oui, c'est hyper positif en fait parce que ça veut dire en fait, c'est vachement positif comme humeur, ça veut dire qu'en fait vous ne vous arrêtez pas à la tapisserie, à la beauté, ou enfin, ne vous arrêtez pas à la superficialité. Vous voyez, on est d'accord que les murs perdent leur secret. Ben, des murs qui perdent leur secret, ça veut dire que c'est plus des murs. Parce que les murs, c'est quoi? C'est quelque chose qui bloque, qui vous coupe des autres, vous voyez? Les murs perdent leur secret, ça vous coupe des autres, ça coupe les autres de vous. Eh bien, vous détruisez ces murs-là. Ça veut dire que vous ouvrez les autres personnes à vous. Contre leur gré, certes, mais en tout cas, c'est pour leur bien. Euh, les parchemins, leur leçon. Ben oui, parce que il faut pas croire que parce que c'est écrit sur un parchemin, c'est vrai. Voilà. En fait, il ne faut pas croire des âneries. Et vous allez dire aux gens, ne croyez pas des âneries. C'est pas parce que sur le parchemin il est marqué que c'est vrai. Voilà. Et il y a quoi d'autre? Et les tapisseries, leur beauté. Et ben voilà, les tapisseries, donc les gens qui sont juste dans la superficialité, vous allez dire non, stop. Limite, vous les frapperez juste pour leur apprendre que même avec un coup de poing dans la gueule, ils peuvent être sympas. Vous voyez? Et tout ce qui a une signification est réduit à néant. Oui, en fait, vous êtes là pour dire, je ne juge pas sur la première signification, sur la première idée de la personne, vous voyez. C'est, vous réduisez, vous retirez les significations pour re-signifier à votre façon chaque élément de la vie. Donc ça va vraiment être un moment de partage. Vous ferez un peu la justice autour de vous d'une belle manière. Vous aiderez les gens contre leur gré d'une belle manière et ça, c'est positif. Il faut voir ça. Vous serez la présence qui illumine les autres, tout simplement. Regardez, là c'est vous et on voit qu'il y a une aura de vous qui ressort. Enfin voilà, c'est très 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 beau. C'est très beau, c'est pureté de silence. Vous allez rendre les gens purs. La pureté, c'est le blanc, c'est le rien, c'est le vide. Et c'est un peu ce que vous allez faire et ça fait du bien. Troisième humeur et dernière. Donc ça, c'est l'humeur pour l'été. Ça va être un été très calme. Calme mais beau. Justement, c'est un été qui calme tout. Vous voyez, c'est un peu, il y a la tempête qui passe. On va dire que c'est un peu un genre de tempête qui passait, mais une tempête positive, hein, je rappelle. C'est juste que c'est une humeur plus forte, donc après, c'est pureté du silence. Tout ça pèse. Et maintenant, dernière humeur, 5. 5, c'est vert. On va prendre une carte verte au hasard. Si j'arrive, hein, parce que là, voilà, on prend ça. Voilà. Berserker Elf. Vous voyez, Berserker Elf. Alors, Berserker Elf. Alors, Berserker, alors Ber, ça vient de camembert. Et Zerker, ça veut dire Zeker en néerlandais, qui veut dire sûrement. Donc, sûrement du camembert. Et alors, Elf, euh, Elf, c'est l'abréviation de études linguistiques francophones helvétiques. Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire que ce sera le camembert helvétique, pourquoi pas. Je vais quand même lire la carte et puis je vous expliquerai c'est quoi cette humeur. Leur furie éparpille leurs ennemis comme autant de feuilles mortes. Ok, ça veut dire qu'en fait, oui, je vois qu'après l'été, il y aura à nouveau un peu des combats, mais en fait, vous les éparpillerez comme des feuilles mortes. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés, vous pourrez faire juste comme ça, et c'est bon, les feuilles s'envolent. Et s'il faut un peu plus, vous sautez un petit peu dedans, mais je veux dire, voilà. Donc les ennuis vont très facilement. Et d'où le camembert. Pourquoi? Parce que le camembert helvétique, il faut savoir que, en fait, helvétique, donc, ça veut dire les Helvètes, et les Helvètes, c'est ceux qui élèvent les bêtes. Helvètes, Helbètes, vous voyez? Et les personnes qui élèvent les bêtes, tout ça, c'est en où? C'est en Suisse. Et en Suisse, il faut savoir que les fromages puent très fort. Et ça permet d'écarter les gens sans rien faire, juste par la puanteur. Vous serez d'une humeur puante. Une humeur puante, ça veut dire que votre corps ou votre parfum, je pense que c'est plutôt votre parfum. Pourquoi je vois ça? Parce que vous êtes fier de votre corps. Là, clairement, vous êtes fier de votre corps, vous êtes torse nu pour vous battre, alors que c'est le début de automne-hiver. Donc, clairement, pour montrer son corps là, c'est que vous êtes fier de votre corps, surtout en Suisse. Du coup, vous êtes fier de votre corps, vous voulez le montrer, seulement vous allez tellement fier, vous allez parfumer, parfumer, parfumer.
Moins de parfum, voilà. C'est ça que ça veut dire. Moins de parfum, mais du reste, vous allez faire oust avec les ennuis qui passent devant vous, comme des feuilles mortes, voilà. Donc, vous soufflez dessus, ça part. Mais votre parfum, vous soufflez dessus. Ah oui, c'est votre haleine, soit de votre parfum, soit de votre haleine. Mais je pense que c'est plus le parfum. Donc voilà, ça c'est pour vos 3 humeurs de l'année. On va regarder votre animal totem. Très cher bélier, animal totem, attention. Ah ben, ici, il y en a 2 qui ont voulu venir, donc vous avez 2 animaux totems cette année-ci, c'est vraiment de la chance. Alors, vous avez la méduse et la sirène. Alors tous les deux, ce sont des animaux qui vivent dans l'eau. Et pourquoi ils vivent dans l'eau? Parce que vous créez de l'eau. Vous créez de l'eau en mettant de l'eau liquide dans... Enfin voilà, vous avez compris. Dans de la poussière d'eau desséchée. Et donc voilà, alors en taille, il y en a une qui fait 1m71 et l'autre 1m70. Donc oui, clairement la taille, ça c'est... Ça se joue à 1 centimètre près, si peu que vous redressez un peu ou pas, c'est ce centimètre-là. Mais donc la taille, on est d'accord. Le poids, 65 kg ou 95 kg. Alors ça pourrait faire un peu yo-yo votre poids cette année-ci. La puissance, ça va de 110 à 215. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des petits moments un peu d'affaiblissement. Je pense que ça doit être au moment du silence et tout, quand il faut un peu vous reposer. Et puis, ça peut aller à 215, là, ça arrache. Et puis, date d'apparition, c'est entre moins 750 et puis 700. Ça reste 700 quand même, donc c'est un beau chiffre. Maintenant, je vais vous lire ça vite fait. Dans les contes nordiques, la sirène est une créature très belle, mi-femme, mi-poisson, tout ça. Donc, ça représente un peu la beauté, mais la dangerosité, parce que les gens se noient. Vous risquez de noyer les gens. Vous avez tellement créé d'eau que vous risquez de noyer les gens. Donc faites attention. Comme je disais tout à l'heure, pensez un peu aux autres, faites attention. Ne créez pas trop d'eau, parce que ça peut noyer les gens. Sauf si c'est des gens qui savent respirer sous l'eau, alors ça ne dérange pas. Voilà. Voilà. Et Ulysse se fait même attacher au mât de son bateau pour résister à le rappel. Donc voilà, vous êtes tellement emblématique, non je trouve plus le mot, enfin, voilà, vous aurez une auréole très forte, ce qui fait que ça attire les gens. Et donc la méduse, c'est la seule à être immortelle. Ah, elle est mortelle. Ben voilà, vous êtes mortel, on en parlait tout à l'heure. Donc mortel, ça veut pas dire qui tue les autres, ça veut dire ah, elle est trop mortelle, c'est trop bien, quoi. Voilà, vous serez une personne mortelle cette année-ci, trop bien, quoi. Et une sirène, ben en fait, le côté sirène et méduse ensemble, franchement, c'est le gros lot. Vous êtes les premières personnes à avoir deux totems. Il est 22 minutes, il faut que je dise au revoir.